Nous sommes à l'aube d'une révolution, où une invention humaine dépasse son rôle d'outil pour devenir un employé, un partenaire, voire une entité autonome aux capacités inégalées. Préparez-vous à évoluer dans une époque où les machines pourront apprendre, s'autocorriger et également agir de manière indépendante, changeant à jamais notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure. De quoi ces IA sont-elles déjà capables? Que nous réserve l'avenir? Comment en tirer profit? Plongeons-nous littéralement dans le monde de demain. ChatGPT est arrivé comme un raz-de-marée, devenant l'application à la croissance la plus rapide de tous les temps, justifiant son potentiel disruptif. Le développement des applications d'IA a explosé. On le voit par exemple dans ce graphique du nombre de publications scientifiques sur les IA, ou encore sur celui-ci qui représente la croissance exponentielle du nombre de paramètres pour les grands modèles de langage. L'échelle est logarithmique avec un facteur 10. On est donc sur une courbe exponentielle sur un graphique déjà en échelle exponentielle. Le développement des IA est donc exponentiel et il n'y a probablement aucune chance que cela ralentisse. La loi de Moore stipule que la puissance de calcul double environ tous les 2 ans. Cette croissance a permis le développement d'algorithmes et de modèles d'IA toujours plus sophistiqués et cette loi s'est avérée correcte depuis plus de 50 ans et n'est donc pas linéaire mais bien exponentielle. You know, you've interviewed a lot of these people who lead these labs, and you know just as well as I do that they're good people. They're idealistic people. They're doing this first and foremost because they believe that AI has a huge potential to help humanity. But at the same time, they are trapped in this horrible race to the bottom. It's a little bit geopolitics, but it's mostly money, where there's just so much commercial pressure. You know, if you take any of these leaders of the top tech companies, if they just say, you know, this is too risky, I want to pause for 6 months, they're going to get a lot of pressure from shareholders and others. We're like, well, you know, if you pause, but those guys don't pause, we don't want to get our lunch eaten. Yeah. And shareholders even have the power to replace the executives in the worst case, right? Comme l'a dit Victor Hugo, rien ne peut arrêter une idée dont le temps est venu. I believe that there will be far greater jobs on the other side of this, and that the jobs of today will get better. Sam Altman, dans sa récente allocution devant les politiciens américains, mentionne bien que le travail sera meilleur, mais il ne mentionne pas un plus grand nombre d'emplois. Normal, ce serait à l'encontre de ses propres convictions. Lui-même prédit que les IA augmenteront les inégalités, que le prix de nombreux types de main-d'œuvre diminuera jusqu'à atteindre 0 une fois que l'IA sera suffisamment puissante, et ça explique pourquoi OpenAI explore activement un revenu de base universel pour tous comme une solution possible. Rien d'étonnant, si l'on oubliait ce que l'on sait de la loi de Moore qui nous présage une croissance toujours plus rapide des IA et donc si l'IA devait rester à son état actuel, le monde serait déjà à jamais changé. L'IA peut désormais digérer et analyser des centaines de pages de documents de n'importe quel domaine. L'IA peut même agir de manière autonome, révolutionnant l'interaction entre l'homme et la technologie. Nous lui définissons simplement un objectif et l'IA travaille ensuite de manière autonome de la définition du plan d'action à l'exécution de chaque étape jusqu'à arriver vers l'objectif final. Imaginez, au lieu de guider vous-même ChatGPT vers votre objectif via des questions, vous définissez simplement l'objectif et l'IA s'occupe du reste. Je l'ai testé en confiant la tâche à AutoGPT d'améliorer ma propre rentabilité. De lui-même, il analysa ma présence en ligne, me proposa des améliorations de positionnement, de référencement, une nouvelle formation qui serait plus d'actualité. Et il me généra de nouvelles idées de vidéos avec leur titre et une petite description. Il faut être honnête, ces IA autonomes nécessitent encore des améliorations, mais on peut déjà entrevoir l'avenir proche où l'IA nous aidera non seulement à atteindre un objectif, mais l'atteindra avec ou sans intervention humaine. Mais ce n'est pas tout. Pour accomplir un objectif, un large panel de compétences sont souvent nécessaires, et pour cela, ces agents autonomes pourront compter sur l'ensemble des IA disponibles. Hugging Face exploite ces différentes IA qui opèrent dans différents domaines tels que la génération d'images, la vidéo ou la génération de texte pour qu'ils travaillent ensemble. Ce projet se nomme Hugging GPT et en combinant les forces de chaque modèle d'intelligence artificielle, Hugging GPT entrevoit l'avenir d'un agent autonome surpuissant. Ce modèle de collaboration et de synergie est immense. L'ère des agents autonomes d'IA ne concerne pas seulement les capacités individuelles, il s'agit de la convergence et de l'intégration de différentes technologies d'IA qui amplifient leur impact et transforment notre manière de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde. Alors ne soyons pas les personnages de Don't Look Up qui choisiront de continuer leur vie comme si de rien n'était. L'IA est là pour rester, et si quelqu'un doit nous remplacer, faisons en sorte que ce soit par nous-mêmes. Le paysage futur pourrait ne pas être clément envers ceux qui restent en arrière de ces changements. Qu'adviendra-t-il de ces personnes? Y aura-t-il toujours du travail pour tout le monde? Chose dont on peut être certain, c'est que l'esprit humain nécessite des rêves et des problèmes à résoudre.
Le cerveau humain libère de la dopamine dans la difficulté. C'est la poursuite de l'effort qui représente la récompense. S'en remettre à un salaire universel comme solution n'en est pas une, du moins pas pour ceux qui rêvent d'accomplissement et de dépassement de soi. Heureusement, les changements amènent des opportunités. Lorsqu'un nouvel outil permet de diviser le temps de production, n'importe quel patron voudra utiliser cet outil, pas seulement pour augmenter ses profits, mais pour survivre. Vous pouvez les aider à rendre leur entreprise plus productive, car s'ils n'y parviennent pas, alors la personne qui y parviendra remportera le marché. Ça offre une opportunité redoutable d'apprendre aussi rapidement que possible certains de ces outils. L'IA s'infiltre dans tous les domaines et il est essentiel pour nous tous de consacrer au moins quelques heures chaque semaine pour rester informé des dernières avancées. Si votre emploi du temps ne le permet pas, concentrez-vous sur votre domaine spécifique, plongez dans des articles de veille technologique, des newsletters, des podcasts et donnez-vous la chance de les tester. Utilisez un glossaire comme Futurepedia et dénichez les nouvelles IA de votre domaine et testez-les à votre tour. Apprenez à travailler aux côtés des systèmes d'IA en exploitant leurs forces pour améliorer vos capacités. Et s'il y a quelque chose que les robots et l'IA ne peuvent pas remplacer, ce sont nos compétences sociales, individuelles. Notre singularité à chacun est précieuse et irremplaçable. Les IA apportent l'opportunité unique de pouvoir créer des projets de A à Z sans posséder les connaissances techniques complètes de chaque étape de ce projet et ainsi capitaliser sur notre créativité et notre personnalité. En développant vos compétences de cette manière, vous resterez des contributeurs précieux dans votre secteur respectif. Enfin, il existe une manière bien différente de profiter de cette révolution. Les IA et la robotique s'apprêtent à baisser les coûts de production de l'ensemble des produits. Alors imaginez pouvoir tirer profit de l'ensemble de ces gains sans rien avoir à faire. Internet a révolutionné le monde, permettant une productivité accrue, une connectivité instantanée, de meilleurs emplois et une vie plus facile. Est-ce réellement vrai ? Malgré les avancées dans le domaine de la médecine, l'espérance de vie de la population américaine n'a cessé de diminuer au fil de la dernière décennie, notamment parmi les personnes en âge de travailler. Les overdoses de drogue ont augmenté de 386%, les problèmes liés à l'alcool de 157% et les suicides de 38%. Sommes-nous une génération de paresseux rongés par les addictions ? Il est plus probable que la quête incessance de productivité dans notre société ait laissé les gens stressés, épuisés et démoralisés. N'étions-nous pas censés bénéficier des progrès technologiques pour travailler moins ? C'était naïf de penser cela. Technology is deflationary, and it's competing against a system that must be inflationary or face collapse because you can't pay back the debt. So in a free market, prices fall to the marginal cost of production. No matter what. Because while there's a penny of profit in an economic calculation, entrepreneurs race in to try to capture that penny of profit to deliver you more value. And so, number one, let's just start there. Prices fall to the marginal cost of production. Everyone in economics knows that's true. Two, you have exponentially increasing technology driving prices to the marginal cost of production, which would create most things in society in time would be free. But that makes the debt ever more expensive to pay back. So you couldn't pay it back under that economic model. So you got two different systems colliding and moving faster and faster apart. In one system, that the prices will fall forever. But the only thing that could measure that system would be something with fixed currency units, like Bitcoin. So what's happening in Bitcoin, people think it's going up in price, but measured from Bitcoin, it isn't. What's happening is all prices are following an economic law that prices fall to the marginal cost of production and will do so forever. Ainsi, pour tirer pleinement parti de la productivité accrue apportée par les IA et l'avancée technologique, il est essentiel de reconnaître que les prix devraient baisser au fur et à mesure de la progression technologique. En comprenant cela, nous ouvrons les yeux sur l'importance des biens rares, sur lesquels se reflèteront positivement la baisse des coûts de production. Nous pourrons ainsi bénéficier d'une augmentation de notre qualité de vie au fur et à mesure que les prix baisseront face à notre patrimoine. Les gains de productivité se reflètent dans les actifs à offre fixe. Ainsi, le dollar américain s'est dévalué de 98% par rapport à l'or en 50 ans et de 99,99% par rapport au Bitcoin en 10 ans. Combinés à l'IA, ils peuvent perdurer nos richesses dans le temps et rendre le monde meilleur. So imagine hiring an unlimited, somebody who could do something better than all humans at that rate, that never had to take a break, didn't have to have a lunch break, union, everything else, at under $5 an hour. And so that's why Bitcoin as well is so important in this transition. I think with Bitcoin, AI is the greatest thing we've ever had. With fiat, AI is the worst thing that's going to ever happen to us. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux forces qui rentrent en collision, cette vidéo est faite pour toi.